Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouveaux métiers, aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Connais-toi toi-même pour exceller dans le monde professionnel. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur un nouveau centre de formation dédié seulement et uniquement à l'acquisition de compétences comportementales très convoité, on le sait, par les entreprises. Il s'appelle l'Institut des Soft Skills. Il s'agit d'un programme d'une petite dizaine de jours basé sur les neurosciences et les sciences comportementales. On en parle aujourd'hui avec Mélanie Novak, la cofondatrice de l'Institut des Soft Skills. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Ma première question, elle est assez simple. Je vais vous demander votre définition des soft skills, ces fameuses compétences comportementales. Comment vous les décririez ? Alors effectivement, il y a plein de définitions des soft skills et on trouve un peu de tout. De mon côté, je les définirais comme toutes les compétences, les capacités qui nous permettent de s'adapter, aussi bien au niveau du comportement, de la réflexion ou des émotions, à un contexte. Donc pour moi, les soft skills sont toujours liés à un contexte donné. Ouais. Un exemple ? Un exemple, ça va être ça peut être, on doit présenter face à des gros clients, une présentation est très importante pour nous. Donc, ça va être de la communication, de la prise de parole. Donc, pour moi, les soft skills qui interviennent dedans, ça va être la suggestion, la gestion des émotions, les siennes. Susciter l'émotion chez les autres, ça va être s'adapter et savoir sortir de soi-même et de son stress des fois pour aller regarder l'autre, savoir comment il réagit. Et du coup, jouer une sorte de danse avec son interlocuteur pour être le plus percutant possible. Est-ce que vous trouviez que la formation dédiée à ces compétences, justement, comportementales, elle n'était pas assez conséquente ? Alors, oui et non. Alors, c'est mon expérience. Pour le coup, je trouvais qu'elle était souvent faite rapidement, souvent top-down, c'est-à-dire on va vous apprendre en 2 jours à la prise de parole en public, avec beaucoup de techniques. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais effectivement, les techniques sont intéressantes. En revanche, est-ce qu'on se les approprie ? Est-ce qu'on arrive à avoir un vrai changement dans son comportement ? En quelques jours, je ne suis pas certaine. D'où l'idée de prendre le temps. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans la définition des soft skills, c'est que souvent on les oppose aux hard skills, donc aux compétences dites techniques. Or, nous aussi, notre vision, c'est que les deux se combinent. On a pu voir dans différentes études, notamment sur les enfants, que quand les enfants développent leurs soft skills par différentes techniques, ils sont meilleurs à l'école. Donc, en fait, les deux sont liés. Vont ensemble, Qu'est-ce qui a déclenché, vous, votre envie donc d'y dédier véritablement un lieu de formation ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, je suis issue d'un double monde, le monde du conseil et puis le monde des élus locaux. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que j'avais en face de moi des gens qui étaient motivés, sincères, souvent des experts dans leur domaine, donc des gens brillants à la machine à café. Et face à un client, et ces esprits brillants, souvent, perdaient leurs moyens. Et donc, le questionnement, c'est comment ça se fait que quelqu'un qui est si doué, qui sait si bien en parler, qui est sûr de lui, qui souvent a une belle carrière, n'arrive pas, devant quelqu'un ou devant un enjeu qui le stresse, qui l'angoisse, à montrer toutes ses ressources. Donc ça a été le démarrage. Et ensuite, j'ai été moi-même me former, j'ai vu ce qui me plaisait moins. Et puis, les convictions avec mon associé, avec les formateurs de l'Institut des Soft Skills sont arrivées et on a commencé un programme un peu plus spécifique et dédié aux soft skills. On va rentrer dans le détail. Est-ce que ça a été pensé pour un profil en particulier, cet Institut des Soft Skills ? Pour qui vous l'avez pensé ? Alors, on l'a pensé pour 3 types de profils. Ça va être pour les dirigeants qui ont des problématiques de gestion du stress, de leadership, de négociation, souvent avec des gros enjeux. On l'a pensé également pour les managers, donc managers actuels ou en devenir. Donc là, ça peut être tout type de managers qui doivent souvent jongler entre produire, en fait, faire leurs tâches de manager et gérer l'émotion, la relation avec des équipes qui ne sont pas toujours d'accord, qui ne sont pas toujours de la même génération. Donc, comment combiner les deux ? Et puis, tous les métiers de la relation. Donc, ça peut être les commerciaux, les consultants, des gens qui sont au front, qui doivent aller porter des messages, des fois simples, des fois pas simples, et qui se retrouvent, du coup, avec des compétences relationnelles, émotionnelles à gérer. Pourquoi on en parle autant actuellement de ces soft skills ? On est en 2023. Pourquoi le marché du travail, aujourd'hui, les valorise autant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je trouve qu'on en parle tard, en fait. Oui. Au final, parce que depuis la nuit des temps, finalement, la première chose qui lie 2 êtres humains, c'est la relation.
Or, pour entrer en relation, c'est les compétences socio-comportementales qui entrent en jeu. Alors aujourd'hui, il y a des particularités dans le monde du travail, c'est qu'il y a une révolution technologique qui fait que les métiers évoluent. Il y a une étude qui explique qu'en 2030, 85% des métiers de 2030 ne sont aujourd'hui pas connus. Donc il y a une notion d'adaptabilité qui est importante, savoir être souple face au changement. Il y a aussi, du fait des nouvelles technologies, des métiers qui se transforment. Alors, il y a des métiers, oui, des secteurs plus concernés que d'autres, tout de même. Oui, sur les technologies, oui, bien sûr. Après, sur les soft skills, pour moi, j'ai envie de dire, c'est partout. C'est même aussi, chez certains de nos stagiaires nous disent, c'est super, ça m'a aidé dans mon métier et dans mon couple. Parce qu'en fait, communiquer avec quelqu'un, que ce soit dans le niveau professionnel ou personnel, ça marche pareil. Et effectivement, au niveau technologique, on se rend compte que, par exemple, dans les années 2000, on estimait que dans un métier, il y avait 50% de hard skills, 50% de soft skills. On estime maintenant qu'en 2030, ce sera plutôt 70% de compétences comportementales qui seront en jeu. Donc il y a vraiment, je pense, une révolution qui est en train de se faire et on en parle beaucoup plus. Comment vous vous expliquez qu'on continue de penser que les compétences humaines, comme vous dites, elles sont innées ? On n'a pas à les apprendre. Alors, elles sont innées, oui et non. En fait, on les apprend, mais on les apprend à l'insu de notre plein gré. On les apprend de nos parents. Personne ne naît avec la capacité de s'exprimer à l'aise en public. En fait, si vous regardez les enfants, c'est intéressant. Les enfants, ils sont très à l'aise à l'idée de parler en public et ils ont un niveau d'imaginaire qui est très important. Donc, les enfants s'adaptent, puisque pour un petit, il apprend à marcher, il va à l'école, on lui demande de faire des nouvelles activités, on l'envoie en colonie, tous les jours, ils s'adaptent, les enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après ? À un moment donné, on l'a perdu. Tout, on le perd, à un moment donné, il va y avoir les normes sociales, il va y avoir l'éducation aussi des parents, des professeurs, de tous les adultes qui vont en fait nous guider à travers le temps et à travers notre évolution, qui fait que les soft skills, on peut naître avec des facilités pour certaines disciplines ou autres, mais néanmoins ensuite on les apprend de nos mentors, de gens qui sont autour de nous. Et puis quand on est petit, il y a des choses que l'adulte va nous dire qu'on va prendre et qu'on va transformer en énorme croyance, qui va devenir une grosse croyance bloquante, sauf que la croyance d'un enfant de 8 ans et d'un adulte de 30, souvent c'est la même croyance, mais le contexte n'est plus du tout justifié. Donc oui, on peut les apprendre. Là, ce que nous on propose, c'est de les apprendre de manière consciente. Oui. Et c'est là la différence. Donc alors justement, je le disais, votre programme s'appuie sur les neurosciences, oui. Les sciences comportementales. De quelle manière, donc justement, ces neurosciences, elles permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender, de mieux développer ces soft skills ? Alors nous, on se base sur les recherches de notre centre de recherche. Donc il y a neurosciences, sciences cognitives, psychologie sociale. Oui. L'idée, c'est de voir que, par exemple, dans la gestion du stress, si je prends un exemple précis, le stress est une émotion, la peur est une émotion. Il y a un cycle de l'émotion. Déjà, en expliquant à quelqu'un l'émotion, elle part d'ici, elle monte, il y a un pic, c'est normal, et ensuite elle redescend. Voici comment on peut l'aider à redescendre. Et donc concrètement, à base d'exemples scientifiques, on permet déjà de conscientiser que ce qu'on vit, ce qu'on subit en fait, c'est normal, et qu'en le connaissant, on peut déjà agir dessus. Donc au premier lieu, les neurosciences, elles nous permettent de comprendre ce qui nous arrive. Ouais. Et ensuite, elles nous permettent de comprendre les solutions et les techniques qui mécaniquement vont faire qu'il va y avoir des solutions. Ça, elles vous permettent de comprendre, vous, comment ça marche. Et ensuite, c'est à vous aussi de délivrer la formation. Tout à fait. À ceux qui vous écoutent. Comment ça marche justement ? En quoi consiste cette formation d'une petite dizaine de jours, comme je le disais ? Alors nous, au niveau des soft skills, on a une croyance, pour le coup forte, une conviction, c'est que pour bien les apprendre, l'objectif, c'est de les décomposer. Souvent, on va expliquer à quelqu'un, on va vous apprendre à gérer votre stress. Ok, on fait comment ? Enfin, c'est bien mignon, si je le savais, je l'aurais fait avant. Donc souvent, les remarques, elles sont assez... les stagiaires disent oui, mais je ne sais pas par où commencer. Donc notre conviction, c'est dans toutes les soft skills, que ce soit la prise de parole en public, la gestion des émotions, la négociation, la suggestion, le leadership, enfin tout ce qu'on met dans les soft skills, il y a des capacités qui sont des capacités fondamentales de base. Donc par exemple, si on décompose, on est sur la prise de parole en public, on va devoir gérer son stress. On va devoir susciter l'émotion chez l'autre, l'observer. Donc ça veut dire calibrer typiquement comment vous réagissez pendant que je parle. Ça va être aussi pouvoir présenter son message de manière à ce qu'il soit entendu. Donc il y a plein de petits éléments. Et ces différentes capacités, on les combine dans notre formation. Donc en 3 grands modules. Ouais. Le premier, ça va être entrer en relation. Comment on entre en relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit une personne ou un groupe. Comment on observe la personne et on adapte son discours. Ensuite, on va passer sur l'émotionnel. Souvent, on peut être prêt dans son message et puis au moment où il faut le délivrer, ça bloque. Qu'est-ce qui nous bloque ?
comment on peut se débloquer, comment on augmente nos ressources positives et comment on diminue ce qui nous bloque. Ça va être aussi chez l'autre, voir émotionnellement il en est où. Si moi je suis dans une émotion positive, que j'essaie de négocier avec vous, vous êtes disputé avec votre femme ou votre conjoint il y a une demi-heure, vous ne serez pas réceptif. Donc comment je fais pour s'aligner au niveau émotionnel? Et le dernier gros module, ça va être autour de la motivation. Motivation, comment je me motive, comment je motive les autres, le leadership, et puis surtout, comment je pérennise le changement. Donc des techniques d'apprentissage rapides. Qu'on met en pratique tout de suite? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, est-ce que de se mettre en situation, ça aide aussi à intégrer ces notions-là? Nous, dans notre parcours, c'est un parcours qui donc il y a à peu près 8 à 9 jours de formation en tant que tel, répartis sur 4 mois et demi. Donc c'est volontaire, c'est l'idée qu'il faut prendre du temps pour changer. Donc on commence effectivement par de la théorie, ensuite on se retrouve en présentiel pour pratiquer. Il y a des semaines, 2 ou 3 semaines d'expérimentation chez soi, dans son contexte, on débriefe et on avance comme ça au fur et à mesure des 3 modules. Au bout de 4 mois et demi à peu près, on estime que les bases sont bien acquises. Et maintenant, on propose aussi jusqu'à 6 mois en plus de coaching, donc pour permettre à chacun d'expérimenter, puis on revient avec des questions aussi. Donc en gros, ça fait entre 4 et 10 mois, en fonction de ce que les gens choisissent, de travail sur soi, sur ses compétences. Donc en prenant le temps, en décomposant les soft skills, en se basant sur des techniques scientifiquement prouvées, pour nous, c'est la meilleure manière d'avoir un comportement qui évolue. Est-ce qu'on arrive à mesurer justement cette évolution, cette progression à l'apprentissage de ces compétences comportementales? Alors, comment on voit à la fin de la formation si la personne a évolué là-dessus? On le voit parce qu'il nous le raconte. Par exemple, la dernière formation, j'avais quelqu'un qui est arrivé en disant moi, je suis collaborateur d'un dirigeant. Par contre, je ne pourrais jamais faire ce qu'il fait. Bon, prendre la parole en public, c'est impossible pour moi. Donc ça, c'était en janvier. On a travaillé différents aspects. En mai, il m'a rappelé, il m'a dit à l'improviste, à un événement associatif, on m'a demandé de représenter le président. J'ai pris la parole et j'étais bon, avec la sourire comme ça. Donc concrètement, on voit l'évolution. Au fur et à mesure des modules, en plus en 4-5 mois, on a le temps de voir les gens. Donc on voit leur évolution, on voit leur blocage, on voit comment ils les dépassent. Merci beaucoup Mélanie Novak d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Éducation, nous avoir présenté cet institut des soft skills. Comment on peut vous trouver? Est-ce que d'ailleurs le CPF marche pour l'institut des soft skills? Alors bientôt, normalement début 2024, le CPS fonctionnera. Après on peut nous trouver sur notre site internet, donc institutdessoftskills.com et sur LinkedIn aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice de cet institut des soft skills. Merci beaucoup Mélanie Novak d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.